Il est mardi les copains, on commence cette journée avec une belle journée. J'adore quand il fait beau comme ça, la luminosité elle est trop belle. Et on commence avec un petit cours plus un oral sur Skype. C'est la panique, j'ai voulu filmer mon petit déjeuner ce matin. Et en fait, ce qui se passe c'est que moi je mets sur je filme avec la carte mémoire. Et ensuite je la balance là-dessus qui me permet de connecter sur l'ordinateur directement. Avec l'adaptateur. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas, quand j'ai voulu insérer la carte mémoire, ça ne rentrait pas et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu cassée. Et j'ai eu trop peur qu'elle se soit cassée dans l'appareil. Et je savais pas si j'avais une autre carte mémoire ou pas. Et par chance, par bonheur, j'avais acheté une micro SD pour mon petit appareil de vlog là, que j'avais emmené en Martinique. Et dans le pack, j'avais bien fait attention. Je me suis dit, je vais acheter une micro que je peux transférer comme ça en carte SD, comme ça je pourrais la balancer avec mon adaptateur. Et j'ai bien fait. Et j'ai fait le test et Dieu merci ça rentre. J'avais trop peur que le petit bout de la carte il soit coincé là-dedans et que l'appareil soit fichu. Donc bon, au moins ça va, j'ai une carte mémoire de secours et puis je pourrais quand même filmer en attendant la fin du confinement. C'est parti pour le petit déj. Après l'idée c'est de justifier. À chaque fois, je mange la moitié des tartines avant de commencer vraiment à prendre mon petit déj à mon bureau. Est-ce que vous faites ça vous aussi ou je suis la seule? Devenir la référence nationale de la papeterie en ligne. Et enfin, à long terme, ça sera de devenir la référence de la papeterie en ligne à l'international. Ma mère est partie faire les courses à Carrefour pour le gros ravitaillement et elle nous a pris un poulet coco et petits acras en souvenir de la Martinique. Attention, maintenant je deviens très difficile et très experte en acras. Il faut que je change ce kimono, on a dit résolution on s'habille. Je suis en train de tester les acras, j'en ai déjà mangé un et je peux vous dire qu'ils sont bons, mais ça ne vaut pas ceux de la Martinique. Je lève la tête et je vois quoi? Comment elle a pu arriver là celle-là? Oh mais mystère d'une vie ça. Oh putain, elle est grosse en plus. Fine, mais grosse. Bon, mes cheveux commencent à être un peu sales, mais je vous l'ai dit, je préfère profiter du confinement pour espacer un peu les shampoings. De toute façon, bon, vous me voyez dans le vlog, mais bon, à la limite, vous voyez ma tête au réveil, donc ça changera pas trop. Petit message pour vous dire que ça y est, les dossiers de groupe sont finis, sont bouclés. Il reste qu'un seul projet, mais c'est un projet où je suis toute seule. Donc ça c'est cool. La seule personne qui peut mettre une pression, ce sera moi-même. Il est à rendre pour jeudi et c'est le projet en atelier start-up où on pouvait tout seul ou en groupe créer sa start-up, sa marque, en tout cas faire les démarches, voir comment ça serait un process et je vous en ai parlé dans les premiers épisodes. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie de poursuivre l'idée. C'est une idée que j'avais déjà avant pour plus tard et finalement j'ai trop envie que ça se concrétise plus j'avance. C'est très dur, il y a beaucoup de choses à penser, juridiquement parlant, la paperasse c'est vraiment pas super simple. Mais voilà, donc il reste ce projet là pour jeudi, partiel jeudi et un partiel demain matin. Et ensuite ce sera finito pour les cours, je n'arrive pas à réaliser. Donc là je planche vraiment et je peux vraiment me concentrer sur ce projet là. Avant j'étais plus concentrée sur les projets de groupe parce que bah il fallait avancer, hein, le taf fallait pas se faire tout seul. Et là vraiment je vais pouvoir me concentrer à ça et ça va être super et je vais pouvoir aussi vous le partager en vlog parce que ça servait pas trop à grand chose que je vous partage en vlog et les projets de groupe un peu fictifs qu'on faisait sur certaines marques puisque de toute façon c'était un peu des cas d'école mais c'était pas des cas concrets, on n'allait pas les présenter aux marques et parfois juste on choisissait une marque parce qu'elle nous faisait kiffer. Donc là je vais vraiment pouvoir vous partager dans les vlogs un petit peu mes avancées de ce projet là puisque c'est un projet qui est un peu plus concret, que j'aimerais vraiment mener à bien. Donc ce sera l'occasion de vous plonger un peu plus là-dedans et puis je vais commencer tout de suite. Je dois avoir une mèche chelou. Donc j'avais déjà avancé la maquette à un cours de PAO qui permet justement d'apprendre à utiliser des logiciels mais je vous avoue qu'à ce projet là j'ai trop du mal à boucler les choses.
j'ai du mal à boucler les parties, j'ai du mal à finir les maquettes et tout parce que je me dis non, je peux encore faire mieux, je verrai plus ci, ça, là, comme si ça allait vraiment se faire du coup, et c'est un enjeu hyper important. Donc c'est trop bien parce que je vais vraiment essayer de faire un truc hyper perfection, et en même temps bah c'est pas simple parce que je passe 2 fois plus de temps que sur des projets normaux. Donc voilà, alors voilà pour la maquette. Donc là ce sera la page d'accueil. Faut que je vois pour écrire un petit texte. La première collection, j'ai essayé de trouver des modèles qui se ressemblent un petit peu de la vibe que j'aimerais faire. Voilà, moi c'est vrai que je vous avais dit, j'aurais aimé lancer une collection avec 10-15 modèles, et quand je me suis rendu compte des tarifs de production, d'achat de tissus, quand on veut que ce soit de la bonne qualité et produit dans de bonnes conditions, bah ça coûte très très cher, et c'est de l'argent qu'il faut arriver à avancer soi-même ou avoir des prêts, etc. Donc la collection de 10-15 pièces, elle a vite disparu de l'équation. Donc pour se concentrer sur 2 modèles et puis après étendre la gamme. Voilà, cette page ce serait vraiment plus pour vous partager des inspi autour des pièces qui seront sorties, donc des moyens de les porter différemment, que ce soit moi qui vous propose des photos looks, vos looks à vous autour de ces pièces là, ou des looks que moi-même je ferais histoire de détourner. Donc c'est vraiment une petite page inspirationnelle. Là j'ai mis plein d'autres photos de modèles que je trouve trop canon et que j'aimerais développer plus tard dans des collections, plus de robes un petit peu de tailleur, des petits hauts dentelles trop jolis comme ça, pareil des petites robes travaillées avec des jeux de transparence à réadapter, tout ce qui est pantalon, chemisier, tout plein de looks que je trouve archi canon et que parfois on a du mal à se procurer. Voilà, il y aura également une petite page tout autour de l'histoire de la marque, de la transparence, autour du stylisme, comment ça a été fait, le modélisme, comment est produit la collection, comment ça se passe au niveau des stocks et des envois. Et puis après toute la petite partie FAQ, retour, les contacts, les newsletters, etc. Donc voilà. J'adore la partie créa de maquette, je préfère ça que écrire un dossier. Mais c'est vrai que c'est super dur de clôturer quoi, j'ai toujours envie de modifier plein de choses. Et là donc sur Pinterest, j'étais en train de chercher des photos de pièces que je trouve trop cool. Mais pourquoi il n'y a pas tout? Ça s'est pas rafraîchi? Voilà. Et sur Pinterest, j'ai fait un tour et j'ai essayé de rassembler plein de photos de looks que je trouve trop beaux, qui seront des inspirations pour des prochaines pièces, des collections, enfin franchement trop sympa. J'ai pas encore terminé la maquette et il faut aussi bosser sur la rédaction du dossier. Il y a tout plein de petites parties à faire. Hey, on se retrouve pour le sport les copines. J'ai mis ma tenue de lumière, petit échauffement, puis ensuite séance Bodybook et séance Brésil body maison, tous les programmes de Victoire comme toujours. C'est parti! Je vais mettre mes petites guirlandes, ça va être trop bien! Hop. Je vais mettre de la petite musique aussi. Just glad that I can breathe. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine. Bon les petits copains, il est quasiment 23h passées. J'ai pas fait grand chose de folichon, hein. Douche, glander, manger, faire le montage là actuellement que je suis en train de terminer, et il va falloir que j'avance quand même un petit peu sur mon dossier Némé avant de dormir, ce serait bien. Donc je vais vous laisser là et je vous fais de gros bisous, et de toute façon on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Il sera peut-être pas palpitant puisque je vais passer la journée d'abord en partiel et ensuite à bosser pour le projet, mais s'il se passe des trucs de ouf, je les vloggerai. Gros bisous!